La Paz, en Bolivie, la capitale la plus haute du monde. Les habitants s'y déplacent dans les airs, la meilleure façon de traverser la ville. C'est une ville qui est construite dans une cuvette, avec le fond de la cuvette à 3200 mètres, tout en haut là, à 4200 mètres d'altitude. Donc c'est vraiment la ville des hauteurs par excellence. Et pourtant, l'histoire qui nous amène ici démarre 6 pieds sous terre. Dans 2 jours, le cimetière de la ville sera rempli de Boliviens, venus en étrange compagnie, avec des crânes dotés, croit-il, de pouvoirs magiques. Un souvenir des religions païennes des Andes. Me voici partie à la découverte de la tradition des ñatitas, les petits nez plats en espagnol. 48 heures avant cette célébration, je me rends chez Madame Ellie, une voyante connue pour travailler avec des crânes d'êtres humains. On sent qu'on est à 4000 mètres. 3 escaliers et il n'y a plus personne. Derrière une porte toute banale, un lieu de culte mystérieux. Voilà. Alors là, il y a une vingtaine de têtes de mort. 18 crânes qui ne sont pas en plastique. Des ossements d'hommes et de femmes, baptisés, habillés, placés là pour les clients de la voyante. Et vous êtes venu pourquoi ? Je suis venue de loin pour voir Johnny. Il résout toujours mes problèmes. Johnny, c'est lui. Et sa propriétaire, c'est elle, Madame Ellie. Ses têtes de mort préférées lui parlent dans ses rêves, dit-elle. Policier. Juanito est policier. Xavier est juge. Okay. Il règle les problèmes de justice. Lui, il est romantique. Ce sont surtout des femmes qui viennent le voir pour régler leurs problèmes de couple. Chacun son domaine. À elle de passer le mot, contre rétribution, évidemment. Personne suivante. Pour faire parler les esprits, ce n'est pas compliqué. Il suffit de fumer. Quand le papier est noir, c'est mauvais signe. Mais là, tout est blanc. Tout va bien se passer pour toi. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est l'invitation pour la fête des ñatitas. Voilà, c'est le faire-part de leur fête en fait. Me voilà officiellement conviée au cimetière dans 2 jours. On y sera. Je vous en prie. Je quitte Ellie et ses collègues de travail d'outre-tombe. En Bolivie, posséder des restes d'êtres humains chez soi est interdit par la loi. D'autant plus que ces crânes miraculeux ont souvent été volés dans les cimetières. Pourtant, certains choisissent de vivre en leur compagnie 24 heures sur 24. Hola Maria. Bonjour, enchantée. Magali et sa mère Maria partagent leur vie depuis 12 ans avec 2 boîtes crâniennes. Ok. Ah, les voilà. Kestan. Elles ne les ont pas connus de leur vivant, mais elles les considèrent comme des membres de leur famille. Selon la tradition, pour que la magie opère, il faut bien traiter les crânes, leur parler, leur faire des cadeaux et leur réserver une place de choix dans la maison. Ici, ils dorment dans la chambre. Lui, c'est le monsieur ? Non, c'est la dame. En même temps, la différence ne saute pas aux yeux. Magali en est persuadée, elle leur doit la liberté. La veille d'un procès pour loyer impayé, elle les a adoptés et hop, ces 3 ans de prison se sont envolés. J'étais désespérée, je n'avais pas d'argent. Vous étiez enceinte ? Oui, j'avais déjà un enfant, je l'ai supplié pour qu'elle m'aide. Sur le moment, je lui ai même promis que jamais je ne lui redemanderais autre chose et voilà. 2 fois par semaine, la mère et la fille passent la soirée en compagnie de leurs ñatitas. Elles boivent, fument et mâchent plein de feuilles de coca. Ça vous plairait de terminer comme ça ? Qui n'aimerait pas, après avoir quitté ce monde, pouvoir protéger d'autres personnes? Qui n'aimerait pas ça? Une chose étonnante, les partisans de cette tradition sont tous des catholiques pratiquants. Des croyants qui empêchent les morts de reposer en paix. De quoi énerver les sommités de l'Église.
On va leur demander ce qu'ils pensent de la tradition des ñatitas. Apparemment, l'Église catholique n'est pas très fan. Ce jour-là, tous les évêques de Bolivie se réunissent à 1 heure de vol dans la ville de Cochabamba. C'est l'archevêque de La Paz en personne qui me reçoit. Enchanté. Qu'est-ce que vous pensez de la tradition des ñatitas? C'est une tradition très ancienne qui remonte à l'époque indigène. Et la religion catholique est arrivée bien après, il y a environ 500 ans. Mais ce n'est pas parce qu'une culture est ancestrale qu'elle est bonne. Il faut la purifier. Purifiée. Purifier, évidemment. L'archevêque ne veut sans doute pas se mettre à dos la population, mais le message est clair. Il veut gommer la tradition indigène qui colle à la Bolivie, évangéliser son peuple à 100%. À voir le monde qui se presse au cimetière de La Paz le lendemain matin, on se dit que l'église est loin d'avoir gagné la partie. 20 000 personnes vont défiler toute la journée, tête de mort sous le bras, dans l'espoir de recharger les pouvoirs magiques de leur crâne fétiche. 500 policiers sont chargés d'assurer la sécurité des vivants et des morts. J'ai prévu de me rendre à la cérémonie avec Madame Ellie, la voyante. Elle me confie son crâne le plus précieux. Tu portes Juanito, le Tout-Puissant. C'est une grande responsabilité, non? Oh oui. Le cimetière est à 10 minutes de marche. À l'entrée, Juanito et moi faisons une arrivée remarquée. C'est la première fois que je vois une occidentale avec une ñatita. Allez, une petite photo. Les étrangers aussi ont des ñatitas. Madame Ellie, je suis là. Allez, on y va. Aujourd'hui, c'est un peu comme l'anniversaire des ñatitas. Depuis 8h du matin jusqu'à vers 13h, il y a de plus en plus de monde qui arrive. Il y a beaucoup de gens qui viennent simplement parce qu'ils y croient et qui veulent les voir, leur demander des faveurs. Une demi-heure de queue pour 2 secondes de cérémonie à grands coups d'éclaboussure, de fleurs trempées dans l'eau bénite. Que Dieu vous protège. C'est la folie, hein? Le reste de la journée, c'est mastication de feuilles de coca et signes de croix face aux têtes de mort exposées dans les allées du cimetière. À chacune son look, ses accessoires, sa personnalité. Je sais pas si t'as vu, mais ils ont écrit les noms à la craie avec des flèches. Certains connaissaient les vivants avant qu'ils ne deviennent des crânes. Carlos, par exemple, est venu avec sa femme et la tête de son père. Vous vous ressemblez un peu, vous pensez? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il m'a quitté quand j'étais encore tout jeune. Et vous avez la sensation de l'avoir à présent à vos côtés? Maintenant, oui. Plus que de son vivant. Oui, plus que de son vivant. Merci beaucoup. Fin de la journée au cimetière. Et début de la fête. C'est l'heure de la soirée organisée par Madame Ellie en l'honneur de ses chères têtes de mort. Droit d'entrée, une caisse de bière qu'on achète sur place. Pratique. S'ensuivent un verre à boire cul sec, puis 2, puis 3. Et je n'ai même pas encore dépassé le seuil de la porte. L'ambiance tient plus de la kermesse que de l'enterrement. Entre 2 pas de 2, je me demande quand même si ces crânes ne sont pas juste une excuse pour faire danser les vivants. Quitte à ce qu'ils finissent ivres morts.